Tous et à chacun, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet tout à fait particulier qui fait la une à travers le monde et dont vous entendez parler quand même. Il s'agit de l'enlèvement. 2 Pierre 3 verset 10 nous dit ceci: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Le retour du Seigneur est une idée qui enthousiasme les chrétiens. Lorsque le Seigneur reviendra, son peuple sera glorieusement racheté. Ce sera la fin de nos peines et de nos problèmes ici, ainsi que le début de la vie avec le Seigneur pour toujours. Paul pria, Seigneur, viens, selon 1 Corinthiens 16, le verset 22. Il est regrettable qu'un certain nombre de fausses idées véhiculent autour du retour de Jésus, bien que les avertissements bibliques indiquent clairement que personne ne peut fixer une date pour le retour de Jésus, selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 2, de nombreuses personnes essayent de le faire. Les autres pensent que le Seigneur viendra enlever son peuple de cette planète avant une période de terrible tribulation. Quoi qu'il se passe dans l'actualité, quelqu'un l'interprète comme signifiant que l'enlèvement aura lieu bientôt. La guerre du Golfe Persique était considérée il y a quelques années comme un signe avant-coureur de la fin de l'humanité. Il est désormais évident que ce n'était pas le cas. Les gens ont donc fait tout un plat du passage à l'an 2000 et du conflit du Kosovo. La fièvre du ravissement semble se répandre. Nous souhaitons nous opposer à l'enlèvement en soutenant à partir des Écritures que l'enlèvement ne peut avoir lieu en 2023, 2024 ou toute autre année future. Pourquoi? Parce que l'enlèvement n'est tout simplement pas enseigné dans les Écritures. Ce n'est tout simplement pas vrai. Voici 3 raisons pour lesquelles il n'y aura jamais d'enlèvement. Premièrement, l'enlèvement ne peut avoir lieu parce qu'il n'y aura qu'une seule résurrection. Un élément essentiel de la doctrine de l'enlèvement est qu'il y aura 2 résurrections. La première sera réservée aux morts justes. Ils seront ressuscités avec tous les chrétiens vivants qui seront enlevés avant le temps de la tribulation. Ensuite, il y aura une seconde résurrection des morts injustes. La Bible n'enseigne tout simplement pas cette théorie des 2 résurrections. Écoutez Jésus dans Jean 5, 28 et 9. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui ont fait le bien pour la résurrection de la vie et ceux qui ont fait le mal pour la résurrection de la condamnation. Jésus ne connaît pas 2 résurrections. Il dit que tous, bons et mauvais, sortent en même temps. Paul fait écho à cette pensée dans Actes 24, 15. J'ai en Dieu l'espérance qu'ils acceptent eux-mêmes qu'il y aura une résurrection des morts, virgule, des justes et des injustes. Une fois de plus, nous voyons que l'idée de 2 résurrections n'est tout simplement pas scripturaire. Paul parle d'une seule résurrection, une résurrection du bien et du mal. Deuxièmement, l'enlèvement ne peut avoir lieu parce que la venue du Seigneur ne sera ni silencieuse, ni mystérieuse, ni invisible. Les partisans de l'enlèvement aiment à dire que Jésus enlèvera mystérieusement tous les croyants, laissant derrière lui un monde perplexe. Ce n'est tout simplement pas l'image que dépeignent les Écritures, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous, les vivants, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ici que nous serons toujours avec le Seigneur, selon 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17. La perversion des Écritures. La plupart des documents sur l'enlèvement sont remplis de références bibliques qui semblent à première vue étayer l'enseignement de l'enlèvement. Un examen plus approfondi de ces passages révèle qu'ils sont cités hors contexte ou que leur sens est déformé. Par exemple, on fait grand cas des prophéties de Matthieu 24 sur la tribulation, le verset 21, et sur le fait que l'un sera pris et l'autre laissé, versets 40 et 41. Pourtant, si l'on lit les premiers versets, les 3 premiers versets, dis-je, de ce chapitre, il devient évident que Jésus parle
de la destruction du temple. La partie la plus déroutante de Matthieu 24 est le verset 15 et sa référence à l'abomination de la désolation. De quoi s'agit-il? Luc 21 contient le passage parallèle à Matthieu 24 et révèle que l'abomination de la désolation est l'armée romaine. Quand vous verrez Jérusalem, dis-je bien, entouré d'armées, sachez que sa désolation est proche. Luc 21, verset 20. Notez qui doit voir cela. Vous et moi? Non. Jésus dit, quand vous le verrez, ce qui signifie clairement le peuple auquel il s'adressait à ce moment-là. Les admonitions et les avertissements contenus dans Matthieu 24 s'adressent au peuple. S'adressent au peuple de l'époque de Jésus. Prendre la prophétie de la destruction de Jérusalem qui s'est accomplie en 70 après Jésus-Christ et la déformer pour en faire quelque chose pour aujourd'hui, c'est faire un mauvais usage des Écritures. Notez que Jésus dit que ce dont il parle dans Matthieu 24 se produira du vivant de ceux qui l'ont entendu prononcer la prophétie. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Matthieu 24, 34. Si Jésus parle de l'enlèvement dans Matthieu 24, alors il a menti, car il n'a pas eu lieu au premier siècle. Non, il n'a pas eu lieu au premier siècle. Et rappelez-vous que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment jamais, Dieu ne ment pas. Dieu n'a jamais menti, Dieu ne ment pas et ne mentira jamais. Tout ce qu'il dit s'accomplira. Le même type d'abus de l'écriture est souvent fait avec le livre de l'Apocalypse. Oui, ce livre de signes et de symboles est difficile à comprendre. C'est pourquoi, lorsque les faux enseignants ont besoin d'un endroit pour étayer leur fausse doctrine, ils se précipitent sur l'Apocalypse, sachant que la plupart des gens ne seront pas en mesure de comprendre et ne seront pas non plus en mesure de prouver qu'ils ont tort. Mais lisez Apocalypse 1, verset 1 à 4. Apocalypse, chapitre 1er, verset 1 à 4. Et notez deux clés importantes de ce livre. Premièrement, quel que soit le sens du livre, il doit s'appliquer aux 7 églises asiatiques auxquelles il a été écrit à l'origine. Ces églises étaient persécutées, voir Apocalypse 2, verset 10, et avaient besoin d'être encouragées. Comment les encouragerait-on si on leur parlait du problème du passage à l'an 2000 ou de Saddam Hussein? Pour les lecteurs du premier siècle, il s'agit d'événements qui se déroulent des centaines d'années dans le futur. Quel que soit l'usage que l'on fait de l'Apocalypse, nous devons d'abord réaliser que nous lisons le courrier de quelqu'un d'autre et que l'application première du livre doit être celle de ses premiers lecteurs. C'est de l'arrogance pure et simple que de décider que tout ce qui se trouve dans la Bible doit être écrit à notre sujet et pour nous. Deuxièmement, chers auditeurs, remarquez-vous l'utilisation répétée de bientôt et le temps est proche. Du début à la fin, voir Apocalypse 22, 10, le livre parle d'événements qui se produiront bientôt. Il s'agit d'événements que les lecteurs du premier siècle devaient connaître et auxquels ils devaient se préparer. Toute interprétation de l'Apocalypse, qui en fait une prophétie des événements d'aujourd'hui, viole le cadre temporel du livre lui-même. Une fois de plus, nous constatons que la Bible n'offre aucun refuge à ceux qui enseignent l'enlèvement. Pour conclure, l'enseignement de l'enlèvement n'est qu'une partie d'une vision de la fin des temps connue sous le nom du prémillénisme. Malheureusement, le prémillénisme est tout aussi truffé d'erreurs que l'enlèvement. Le prémillénisme enseigne que le royaume du Christ n'existe pas encore. Cela signifie que Jésus n'est actuellement pas le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui ne règne pas actuellement à la droite de Dieu. Pourtant, la Bible enseigne tout le contraire. Jésus n'est pas venu pour établir un quelconque royaume terrestre. Jean 18, 36. Il règne actuellement en tant que roi. 1 Corinthiens 15, 25. Hébreux 8, 1, Acte 2, 33. Et son royaume est fermement établi. Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1er, le verset 13. En tant que roi spirituel. Ne vous laissez donc pas tromper par toutes les discussions sur l'enlèvement. Jésus n'enlèvera pas les chrétiens de façon soudaine et mystérieuse. Au contraire,
à un moment que personne ne connaît, le monde prendra soudainement fin et tous seront conduits au jugement. Voir 2 Pierre 3, verset 10. Suivre de faux enseignements ne vous aidera pas à ce moment-là. Nous vous conseillons vivement d'étudier ces choses plus en détail. Voir Acte 17, verset 11. Si vous trouvez que l'enlèvement n'est pas en phase avec l'enseignement du Nouveau Testament, abandonnez-le et cherchez la voie du Seigneur telle qu'elle est révélée dans les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.